Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons devoir parler d'une nouvelle qui m'est tombée dessus, sur laquelle je suis tombé en tout cas. Et dans cette nouvelle, il s'agit de Félix Tshisekedi lors de la 57e réunion du Conseil des ministres qu'il a eu à faire. Et durant durant ce conseil, il a eu à interpeller le gouvernement pour maximiser des efforts quant à la protection de l'industrie locale pour créer des emplois et booster aussi l'économie nationale tout en réduisant la dépendance aux importations extérieures. Alors, parmi les nouvelles qui ont été annoncées, il y a premièrement, disons, les mesures qui ont été annoncées. Il y a premièrement la révision ciblée des taxes à l'importation pour protéger les producteurs tout en préservant le pouvoir d'achat. Ça, c'est la première des mesures. Il y a également le renforcement du cadre légal et réglementaire pour garantir la conformité et la traçabilité des produits. Donc, on veut plus tracer les produits afin de savoir qu'est-ce qui entre et qu'est-ce qui sort. Il y a également la modernisation des dispositifs de contrôle et des répressions pour lutter efficacement contre la contrebande. Donc ici, on parle de ceux-là qui font entrer des biens de l'extérieur du pays vers l'intérieur du pays à travers les phénomènes qu'on appelle ici les bilans. C'est-à-dire, au lieu de payer la douane, vous cherchez des routes secondaires afin de faire entrer votre marchandise. Il y a également la mise en place du mécanisme incitatif, donc crédit préférentiel, avantages fiscaux et autres pour soutenir l'investissement productif. Donc ici, on veut mettre en place certains mécanismes d'avantages fiscaux pour soutenir les investissements au sein du pays. Mais je vais revenir sur cette question pour commenter et je vais vous dire pourquoi vraiment j'ai décidé de faire une vidéo par rapport à cela. Le cinquième point étant une stratégie de communication nationale pour promouvoir la production locale, la consommation locale et la fierté, produire et consommer congolais. Donc, voyons, tout ça c'est bien beau. Quand on voit cet ensemble des choses, ce sont des décisions qui ont été prises par rapport à la protection de l'industrie locale. Mais il y a quelque chose de très important qu'on semble oublier. Ici, on parle des avantages fiscaux, mais on ne parle pas des réformes fiscales. Vous voyez. Donc, c'est déjà une grosse différence par rapport à cela. Parce que le mal pour le gouvernement actuel, le mal pour le gouvernement, même je peux dire le gouvernement passé, c'est que on ne veut pas voir les problèmes en nous, on ne veut pas voir les problèmes dans notre pays, dans notre structure, dans notre manière de faire des choses, mais on veut plutôt voir l'autre comme problème. Et lorsque vous regardez la philosophie de ces rapports, la philosophie de ce qui a été présenté comme étant solution potentielle par rapport à cette situation, on voit que le problème de cette baisse de l'industrie en République démocratique du Congo vient d'ailleurs et que la République, comme si on n'en est pour rien. Alors qu'en réalité, c'est le contraire. Aujourd'hui, en Zambie, plusieurs entreprises qui ont pour cible, qui ont pour marché la République démocratique du Congo se sont installées là-bas. Et lorsque on regarde le prix de vente des produits qu'ils sont en train de vendre ici en République démocratique du Congo, alors qu'ils sont basés en Zambie par exemple, vous allez vous rendre compte qu'ils sont avantageux par rapport à la concurrence des entreprises qui produisent en République démocratique du Congo et qui vendent la même chose. Vous allez voir une bouteille de sucre produit, par exemple, en Zambie là-bas, se vendre à 500 francs alors que pour les usines qui sont basées en République démocratique du Congo, ils ont du mal à produire une bouteille de 500 francs de même quantité et qualité également. Donc vous voyez, tout ça, ce n'est pas seulement un problème d'ailleurs pour une entreprise qui veut s'implanter en République démocratique du Congo, dont le cible du marché est en République démocratique du Congo. Pourquoi cette entreprise-là devrait plutôt préférer se présenter, s'installer ailleurs plutôt que dans le pays, tout en étant d'ailleurs prêt à payer pour ces produits
de la douane et vendre en République démocratique du Congo. Ça veut dire que le problème n'est pas ailleurs. Le problème, c'est plutôt à l'intérieur de notre pays, à la manière de faire des choses dans notre pays. Voyez-vous, en République démocratique du Congo, lorsqu'on réalise par exemple, un exemple typique, un bénéfice de 100 000 dollars dans une affaire quelconque, l'impôt sur les bénéfices et les profits est de 30%. C'est-à-dire que sur les 100 000 dollars, 30 000 dollars part déjà dans le compte de l'État. Et que, en plus de cela, lorsque vous voulez vous partager cet argent-là entre les associés, l'État vient encore mettre sa main dedans. C'est-à-dire qu'il va encore récupérer 20% de cet argent-là. C'est-à-dire sur une affaire que vous avez eu à conclure, pour laquelle vous avez eu un bénéfice de 100 000 dollars, l'État, lui, il prend déjà la moitié de cet argent-là. Donc 50 000 dollars va dans le caisse de l'État. Alors que ailleurs, vous voyez, ils ont eu à mettre des systèmes qui devraient normalement faciliter les investisseurs. Pourquoi? Parce que les investisseurs, un homme d'affaires, tout ce qui les concerne, tout ce qu'il a comme objectif, c'est de faire de l'argent, c'est de faire les bénéfices. Lorsqu'il voit dans un pays que presque tout ce qu'il est en train de faire est pris par l'État de ces pays-là, par le gouvernement de ces pays-là, il ne va plus avoir les mêmes ambitions, il ne va plus avoir la même ferveur par rapport à l'investissement qu'il pourrait faire dans ces pays-là. Et c'est pourquoi on remarque aujourd'hui que plusieurs entreprises, par exemple, pour ne parler que de la Zambie, le Rwanda d'ailleurs, n'en parlons pas, c'est parmi d'ailleurs le meilleur pays où il faut investir. Donc, plusieurs de ces investisseurs-là, même lorsqu'ils sentent que ce que je suis en train de faire, ce que je veux faire comme entreprise, comme activité, a pour marché la République démocratique du Congo, ils préfèrent aller ailleurs. Pour moi, je pense que la chose la plus importante à faire ici, c'est plutôt de réformer les cadres fiscaux de la République démocratique du Congo. C'est ça la solution. Il n'y a pas une autre solution par rapport à ça. Sinon, on va passer des années et années à crier qu'on est en train de tuer l'industrie de la République démocratique du Congo, pensant que le problème c'est les autres, alors que le problème c'est nous-mêmes. On doit savoir voir cette réalité en face, parce que c'est nous le problème et non les autres. C'est à nous, en République démocratique du Congo, de pouvoir se mettre à la hauteur des autres pays frontaliers, de pouvoir se mettre en concurrence par rapport aux investissements, par rapport à l'assainissement du milieu économique en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, lorsqu'un jeune se met à entreprendre, c'est vrai que on est en train de fournir les efforts quand dans l'administration pour avoir les papiers de la création des entreprises et autres, mais l'entreprise fonctionne sur le long terme. Vous allez mettre un cadre, par exemple, des avantages fiscaux pour une certaine période d'année. Mais lorsqu'on crée une entreprise, on ne la crée pas pour 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 5 ans. On la crée pour une durée, une forte durée. Alors, lorsqu'un jeune entrepreneur en République démocratique du Congo veut créer une entreprise, il se retrouve dans des difficultés énormes par rapport au poids de la fiscalité, par rapport à la concurrence qu'il va trouver sur le marché par rapport aux produits, par exemple, qu'il va présenter en rapport aux produits qui viennent d'ailleurs. La concurrence n'est pas équitable sur ces points-là. Et c'est pourquoi il est tellement important que les cadres fiscaux de la République démocratique du Congo devraient plutôt être la priorité par rapport à dire que non, on va renforcer le contrôle, on va relever même les importations quant à certains produits à la douane. Tout ça ne va pas vraiment résoudre la question du problème congolais, parce que les conséquences seront telles que c'est l'augmentation du prix des produits sur le marché, l'augmentation de la vie chère en République démocratique du Congo, alors que la population est déjà en train de souffrir de cela. Alors, quand on veut voir le problème ailleurs, alors que le problème est à l'intérieur de chez nous, je pense que nous n'allons nulle part et on ne va rien résoudre comme ça. Et il est extrêmement important que le cadre fiscal de la République démocratique du Congo puisse être vraiment résolu et puisse
être en concurrence avec d'autres. Déjà qu'au niveau local, on ne sait même pas quels sont les impôts qu'on devrait payer. Sur le papier, on va croire que non, on a 2 ou 3 impôts à payer. Mais en réalité, lorsque vous rassemblez les impôts et taxes à payer, ça devient gros et ça pèse sur les entreprises. Et c'est pourquoi d'ailleurs nos entreprises en République démocratique du Congo, surtout les entreprises des Congolais, n'évoluent tellement pas. Parce qu'ils sont sous le poids énorme des taxes et fiscalités. Il est extrêmement important de pouvoir repenser vraiment à abaisser ces poids-là, mais qu'en plus de cela, qu'on puisse plutôt adopter une politique d'une fiscalité moindre, mais promouvoir les entreprises qui doivent venir investir en République démocratique du Congo, c'est-à-dire plus d'entreprises, moins d'impôts, plutôt que plus d'impôts, moins d'entreprises. C'est la réaction que je voulais avoir par rapport à cette situation, parce que c'est vraiment aberrant de croire que en relevant les impôts, la douane, et en empêchant les importations, cela va résoudre quelque chose, alors que la conséquence logique serait qu'il y aura une augmentation des prix sur le marché en République démocratique du Congo et la vie sera de plus en plus chère. Je vous dis et je vous remercie.